Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis votre sœur Estelle. Je viens vous partager un message qui vient du Seigneur pour avertir le peuple parce que nous vivons les temps de la fin. Donc nous sommes dans les ténèbres aujourd'hui, la détresse aussi. Les ténèbres, c'est la souffrance qui va arriver, ce sont les difficultés qui vont arriver. Donc voilà. Donc je vais prier pour rendre grâce. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je te rends grâce pour tes bienfaits. Je te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que tu nous fais grâce chaque jour par ton esprit. Merci mon Dieu mon roi, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, mets les bonnes paroles. Seigneur, ouvre ma compréhension et ma pensée, Seigneur Père éternel Dieu. Et que ma bouche puisse dire, Père éternel, ce que j'ai vu exactement, Papa. Dans le nom tout-puissant de Jésus, agis puissamment, Seigneur, toi qui es la solution, toi qui donnes la vie, toi qui es le Dieu qui délivre, Père éternel Dieu. Seigneur, merci, Papa. Merci encore pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur Dieu de gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Donc, frères et sœurs, je disais que cette vision, donc je vais expliquer, il y a eu 3 que j'ai vues. Donc voilà, et je me retrouvais dans un quartier, dans un lieu, et du coup, je me retrouve maintenant dans un noir. Un noir, c'était vraiment horrible. En fait, on ne pouvait même pas se voir, en fait. Et je me suis retrouvée, donc on était tous dans le noir, et il n'y avait plus de lumière. Donc, je voyais plus aucune lumière qui éclairait même la ville en question. Et du coup, je vois le président Hollande qui était aussi dans ces ténèbres-là, le noir qui couvrait la terre en fait. Et moi, j'arrivais quand même à voir, parce qu'il fallait marcher pour chercher, pour se retrouver en fait. Donc, je le voyais aussi. Lui aussi cherchait le chemin, mais c'était vraiment un noir intense que je n'ai jamais vu. Il n'y avait pas de lumière. Vraiment la coupure, rien du tout. C'est un ténèbre qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas comme le même... c'est pas pareil en fait quand il fait nuit. Vraiment, c'était le ténèbre qui est vraiment doublé quoi. Vraiment un ténèbre qu'on ne peut pas expliquer. Et lui, c'est le président Hollande j'ai vu le président Hollande dans ce ténèbre qui cherchait, qui marchait en tâtonnant, il savait plus quoi faire en fait, donc il était perdu. Mais moi, j'avais la lumière parce que, vous savez, quand on a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est capable. Le Saint-Esprit, vraiment, c'est la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur lui, c'est la lumière qui nous conduit. Il nous conduit vraiment dans ces voies quoi. Donc mes yeux en fait mes yeux ça rayonnait en fait. Donc je pouvais voir même s'il y avait les ténèbres, même s'il y avait le noir qu'on ne pouvait pas se voir, mais j'avais la capacité de voir, de marcher dans ces ténèbres là, dans ce noir là qui était intense. Mais j'ai vu le président Hollande qui tâtonnait, qui n'arrivait plus, qui savait plus quoi faire dans ce ténèbre-là. Et encore, je vais vous dire, encore, je vais vous partager une autre vision que j'ai vue. J'ai vu une fois, c'était il y a 2 mois, ça aussi c'était un autre ténèbre qui était là, et j'étais chez moi à la maison. Et du coup, il faisait presque 9 heures du matin, mais il faisait encore nuit. Il faisait noir. Moi, en fait, c'était vraiment compliqué. Je savais qu'il faisait 9 heures du matin. Mais la lumière, mais on était toujours dans le noir. Il y avait les ténèbres dehors. Il faisait nuit. Mais il était 9 heures du matin. Au réveil du sommeil, vous savez, 9 heures, tout le monde sait. Il fait jour, il y a le soleil. Mais ce jour-là, il faisait 9 heures. Je savais, dans mon esprit, on me disait qu'il est 9 heures du matin. Parce que la nuit était longue.
Elle était longue, mais je regardais à travers de ma fenêtre, mais je regardais dehors, l'extérieur, il faisait nuit, un noir horrible aussi. 2 fois, j'ai vu la même chose comme ça. Et la troisième chose, c'est quoi? J'ai vu dans les airs, j'ai vu le président de la Russie, Poutine. Je l'ai vu, le président de la Russie. Ils étaient avec, il était avec son armée. Son armée, ils étaient vraiment, on peut dire, en hauteur dans le ciel là. Dans le ciel, ils étaient là et ils avaient un appareil qui était là. Ils étaient suspendus. Donc, ils étaient en train de, ils regardaient, ils étaient en train de viser le sol et regarder le sol, mais ils étaient armés. Donc, et il y avait aussi, j'aperçois aussi la télé et il y avait un journaliste qui parlait de son nom aussi du président de la Russie. Donc, le président de la Russie était dans les airs là avec comment on appelle, avec une armée aussi avec lui. Ils étaient vraiment en position de tirer des armes. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça et vraiment c'était compliqué quoi. Vraiment il était attentif et il était là pour contrôler la situation du sol. Donc c'était ça que j'avais vu et vraiment il avait des comment on appelle ça, des armes prêts à tirer. C'est ça que j'ai vu dans les mains des soldats de Poutine aussi était. Vous savez que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui envoie les militaires pour combattre. Donc, dans l'esprit, on va montrer le président aussi parce que c'est lui qui est en train de envoyer ses militaires, ces gens pour combattre. Donc, lui, je l'ai vu et aussi accompagné de son armée, quoi. Donc, ils étaient il y avait l'appareil était suspendu, en fait, dans les airs. Et ils étaient là, comme ça, pour contrôler, prendre le contrôle du sol, quoi. Ils cherchaient à tirer, mais il fallait qu'ils positionnent bien ses armes pour tirer, quoi. Donc, c'était ça le message. Donc, on doit faire attention parce que je pense que la guerre, il n'est pas prête à finir, quoi. On va passer des temps difficiles. Les ténèbres que j'ai vues, c'est la détresse qui va arriver. Le Seigneur est en train de parler à travers les bouches de ses serviteurs et ses servantes pour avertir le peuple. Parce que ce qui va arriver, il y aura la souffrance. Les ténèbres, c'est la détresse qui va arriver. Vous savez que quand il y a la guerre, il y a toujours la souffrance après. Il y a la souffrance. Donc, il faut qu'on se prépare parce que c'est pas bien, c'est des signes qui sont vraiment horribles. Donc, vraiment, on doit se lever aussi pour rentrer dans la prière, chercher Dieu vraiment, pour que le Seigneur nous épargne. Parce que la souffrance va arriver. La détresse va arriver, les ténèbres. Parce que les ténèbres que j'ai vues, il peut en avoir des coupures. Parce que c'était ça. Il peut en avoir des coupures en Europe. Ça c'est ça. Parce que je peux pas comprendre qu'un ténèbre comme ça, c'est des ténèbres, des coupures aussi. Et il y aura la souffrance et la détresse aussi. Donc c'est ça, voilà le message que je vous ai partagé, que chacun de nous s'élève par rapport à la prière, de prier. On doit prier, on doit se lever parce que les temps sont mauvais et vraiment les temps sont finis, quoi. On vit là les derniers temps. Donc vraiment, frères et sœurs, levons-nous dans la prière et cherchons vraiment la face du Seigneur. Que le Seigneur nous épargne de ce qui va arriver, et qu'il nous préserve aussi de tout ce qui peut arriver, quoi. Donc voilà le message, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fait grâce à chacun de nous, que le Seigneur nous aide dans
dans la prière, parce qu'il y a que la prière qui peut nous aider, qui peut sauver, qui peut nous épargner de tout ce qui peut arriver aussi, parce que on a des parents à gauche, à droite, on ne sait pas. Donc voilà, on a des familles, même pour nous aussi, on doit se lever dans la prière à évangéliser aussi, parce que le Seigneur nous appelle aussi à évangéliser aussi. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais vous partager. Merci encore. Shalom, shalom.